Google, Apple et Amazon ont publié récemment leurs résultats et donc on va aller voir ça directement en détail dans cette vidéo. Donc on va commencer dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on commence tout de suite avec Google. Donc déjà ce qu'on peut voir avec Google, c'est au niveau de la bottom line, donc EPS, on peut voir déjà 1,05 $ vs 1,18 $ par rapport aux estimations du consensus. Donc le consensus, si tu sais pas ce que c'est, en gros c'est tous les analystes qui vont établir des rapports, des estimations futures et tous ces analystes-là vont se mettre d'accord pour mettre un prix, une estimation qui convient à tout le monde et qui va donc être l'estimation de base qu'il va falloir tout simplement dépasser. Donc là on peut voir que l'estimation du consensus est de 1,18 $ pour l'earning per share, donc l'EPS, ce qui consiste en la bottom line, puisque c'est la dernière ligne du compte de résultat. Et donc ici, Google, on peut voir que c'est un miss. Pourquoi? Parce que Google a publié un EPS de 1,05 $ par rapport à 1,18 $ qui était estimé. Voilà. Ensuite, le revenu, donc ça c'est la top line, simplement parce que c'est la première ligne du compte de résultat. Et encore une fois, c'est un miss avec 76,05 milliards de dollars publiés par rapport aux 76,53 milliards attendus par les analystes. Déjà, quand tu vois que la top line et la bottom line sont tous les deux miss, donc c'est-à-dire que la top line et la bottom line ont tous les deux échoué par rapport aux estimations, t'attends en général à ce que le rapport publié soit pas forcément tip top. Et de toute façon, on va regarder ça un petit peu plus en détail juste après, en regardant le rapport en lui-même. Là, on regarde surtout les grandes lignes. Ensuite, tu peux voir que la partie revenus publicitaires de YouTube, encore une fois, c'est un miss, donc 7,96 milliards par rapport à 8,25 milliards estimés. Le secteur cloud, 7,32 milliards contre 7,43, donc encore une fois, un échec. Et donc, tout ça, ça présage rien de bon, en tout cas pour Google. Elle était déjà en difficulté le trimestre dernier lors de la publication de ses résultats trimestriels. Et donc là, ça confirme un petit peu le fait que Google est en difficulté. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc là, on est sur le rapport trimestriel qu'a publié Google. Donc ça, on vient de le voir. Donc ça, c'est les revenus. Mais on a vu que les revenus étaient plus bas que l'estimation. Mais on voit que par rapport au trimestre dernier, donc là, quarter 2021, c'était à 75,3 milliards. Là, on est à 76,04 milliards, en gros. Donc une augmentation de 1% en termes de revenus de ce trimestre 2022 par rapport au même trimestre mais l'année dernière, sauf que tu vois qu'en gros c'est flat, c'est-à-dire que voilà, c'est une augmentation de 1%, donc ça a quasiment pas augmenté par rapport à l'année dernière où il y avait eu une augmentation de 32%. Donc tu vois déjà que les revenus sont en forte décroissance, montre que Google effectivement est en difficulté. Et puis si tu regardes sur la fin de l'année, donc le 31 décembre 2021 par rapport à 2022, il y a une augmentation des revenus de 2021 à 2022 de 10% seulement, alors que de 2020 à 2021, il y avait eu une augmentation de 41%. Donc tu vois effectivement que sur l'année au total, donc c'est pas quelque chose qui est uniquement sur ce trimestre, mais notamment sur l'année en général que Google est en difficulté puisque ses revenus ont subi une forte décélération. Autre point important, ça va être l'operating margin. Donc là, tu peux voir que donc trimestriellement, mais aussi annuellement, une marge opérationnelle qui diminue. De 29%, elle passe à 24% aujourd'hui. Et sur fin d'année au 31 décembre, une marge opérationnelle qui passe de 31% à 26%. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas voir en fait, surtout dans les grosses sociétés, dans les big tech. C'est un point très important, c'est un point crucial de pouvoir gérer sa marge. Et là, tu vois que Google a du mal à gérer sa marge puisque sa marge diminue. Alors ça peut être dû à quoi? Ça peut être dû soit à une faible demande qui va faire que la société va diminuer ses prix, sauf que là on parle de Google, donc je ne pense pas forcément que Google va diminuer ses prix, puisque Google a un certain pricing power, donc un pouvoir sur les prix qui leur permet d'afficher des prix élevés et de tout de même avoir une certaine demande. Mais du coup, selon moi, cette marge, elle est surtout mangée à cause des coûts de structure, des coûts liés à leur activité. De toute façon, si on descend un petit peu plus bas, je pense qu'on peut le voir. Laissez-moi trouver ça. Voilà, ici, donc Cost and Expenses. Donc voilà, on voit que trimestriellement, voilà, 2021-2022, c'est exactement ça. Le Cost of Revenue, 32 milliards, on passe à 35 milliards. Donc le coût lié à leur opération a augmenté. Total Cost, 53 milliards à 57 milliards. Et sur l'année, 178 milliards, 207 milliards. Donc ce qui explique tout logiquement le résultat net qui diminue. Et du coup, forcément, si le résultat net diminue, ben, ça touche la bottom line, donc l'EPS, qui est directement affecté et qui va aussi diminuer. Donc c'est notamment pour ça que Google est en difficulté et que ses marges diminuent, tout simplement parce que il y a une mauvaise gestion certainement au niveau des coûts. Ensuite, là ce qui est bien, c'est qu'on va voir donc les revenus mais décomposés par segment. Donc là tu vois que Google Search and Other, c'est donc le segment principal de Google,
c'est ce qui lui génère le plus de revenus et tu vois qu'effectivement ce segment est légèrement en difficulté. Tu passes de 43 milliards à 42 milliards. YouTube Ads qui passe aussi de 8 milliards à 7 milliards. Donc leur segment principal qui est voilà, qui est en difficulté encore une fois. Je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais ce sont les chiffres, c'est ce qu'on voit. Donc 61 milliards par rapport à 59 milliards. Le point positif qu'on peut en retirer, c'est le Google Cloud, donc le secteur cloud qui augmente 5 milliards par rapport à 7 milliards. Donc ça, c'est le petit point positif que tu peux trouver chez Google. Mais si tu regardes par rapport à la concurrence, notamment Microsoft et AWS de Amazon, tu vas te rendre compte que c'est pas forcément non plus exceptionnel. Après, en général, les revenus diminuent, mais encore une fois, au vu de la conjoncture actuelle, c'était prévu, fallait s'y attendre. Et quand tu regardes les revenus qu'a eu Google ces dernières années, qui ont eu une croissance absolument phénoménale, il en va de soi qu'à un moment, les revenus, notamment dans une conjoncture économique comme aujourd'hui, où les taux d'intérêt augmentent et où on est dans une situation d'inflation élevée, où forcément ces revenus vont atteindre un point où les revenus vont diminuer. Et donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc c'est pas forcément un point négatif. Et puis de toute façon, à tout moment, une entreprise, elle va devoir faire face à des moments difficiles, à des moments où elle va devoir se battre. Google n'est pas dans une situation critique. Et encore une fois, là on est sur du court terme. Les 2 derniers trimestres qui ont été en difficulté, l'année en général a été un petit peu plus en deçà des années précédentes. Mais d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne vois aucune difficulté par rapport à Google. Je ne vois aucun problème par rapport à cette société. Donc ensuite, il y a un point vraiment que je comprends pas au niveau de Google, ça va être le nombre d'employés. Tu passes de 156 500 employés à 190 234 employés en un an, du dernier trimestre 2021 au dernier trimestre 2022. En sachant que tu es dans une économie où justement on prévoit des difficultés, où les taux d'intérêt augmentent, l'inflation augmente, les coûts de structure, on le voit, augmentent notamment, et tu te mets à employer plus de 30 000 personnes en sachant que ça va impacter directement les résultats. Il doit certainement y avoir une raison derrière tout ça, mais effectivement, c'est quelque chose que l'on a du mal à comprendre au niveau du point de vue de l'investisseur. D'autant plus que on sait très bien que la charge principale pour une société, ça va être la masse salariale. Et là, en employant plus de 30 000 salariés, ça va impacter directement son résultat et son cash flow. Donc, c'est-à-dire que là, 30 000 personnes, si tu regardes le salaire moyen de Google, tu vois que c'est entre 72 000 et 117 000 à l'année. Donc, on va prendre le plus petit, 72 000. Donc là, je sors la calculatrice. 72 000 dollars pour un salaire moyen pour 30 000 employés. Sur un an, ils ont augmenté leur masse salariale environ de 2 milliards 160 millions de dollars. Okay, et ça normalement tu devrais le voir quelque part par ici. Voilà, General and Administrative, c'est là où tu vas retrouver donc les salaires du personnel. Donc on avait dit qu'il y avait à peu près 2 milliards de masse salariale en plus et c'est ce que tu vas retrouver ici. Tu passes de 13 milliards 510 millions à 15 milliards 724 millions, donc en gros de 13 à 15, voilà, 2 milliards. Donc tu vas les retrouver ici. Et ça aussi, bah voilà, ça participe à la baisse du résultat net, qui participe du coup à la baisse de l'EPS. Et je pense que c'est aussi pour ça que les investisseurs ont du mal avec Google ces derniers mois, puisque c'est quelque chose d'assez incompréhensible dans une conjoncture comme on est actuellement, d'employer 30 000 personnes, là où justement en général les autres sociétés sont plutôt en train de libérer des postes, de libérer de la masse salariale, voire mieux gérer leurs coûts financièrement. Donc voilà de ce qu'il en est pour Google. Donc en ce qui concerne Apple, elle a publié son rapport trimestriel et tu peux voir que sa bottom line c'est un miss, donc 1,88 $ contre 1,94 par rapport au consensus, donc pas fameux. Un revenu 117,5 laisse 121, donc encore une fois un miss au niveau de la top line. Tu peux voir en général que les produits sont en baisse, voilà, 65 milliards par rapport à une estimation de 68 et qui est en baisse de 8% d'une année à l'autre. Les revenus qui sont en baisse de 5% d'une année à l'autre, les Mac, les iPads pareil. Donc en fait là c'est quelque chose aussi qui était attendu de la part des investisseurs et des analystes. De toute façon, encore une fois, au vu de l'économie d'aujourd'hui, il fallait s'y attendre, les big tech, qu'elles allaient être en difficulté. Maintenant, pour Apple, le point important qu'il faut souligner, ça va être la grosse margin, donc la marge brute, 42,96% par rapport à 42,95% estimé. Donc, on est sur une marge qui est en rapport avec ce qui avait été estimé avec les analystes et une grosse margin qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a pas beaucoup diminué par rapport aux années précédentes, voire même, il me semble qu'elle a augmenté. Mais du coup, ça, c'est un point très positif comparé à Google qui, elle, a une marge brute qui a diminué. Et les services et les revenus liés aux services d'Apple, donc tout ce qui va être Apple Music, Apple Pay, etc., qui est en augmentation de 6,4% d'une année à l'autre avec 21,77 milliards. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, il faut voir Apple comme un petit peu comme une société de consommation de base. Tu sais, aujourd'hui, on a tous des téléphones et on a tous des ordinateurs et c'est des choses avec lesquelles on vit depuis des années et qui sont indispensables à notre vie. C'est donc concrètement
vraiment des produits qui sont liés à la consommation de base, qui sont limite des produits de première nécessité. Et Apple est en train de construire tout un système de services liés à leurs produits qui fait que tout cela renforce leur écosystème, qui fait que leur écosystème est extrêmement puissant et qu'on a du mal très clairement à vivre sans Apple et sans la facilité des produits et des services d'Apple. Et donc ça, c'est incroyable. Et puis pour le long terme, les revenus liés aux services, c'est ce qui va être le point très certainement crucial d'Apple, de pouvoir augmenter cette partie de ses revenus. Donc là, on va regarder un peu plus en détail le rapport d'Apple. Donc ce que je voulais mentionner, c'est effectivement les revenus de 2021 par rapport à 2022 ont diminué, ok, mais comme vous voyez, la grosse margin qui a diminué aussi légèrement, mais on reste sur une marge plutôt identique, tout simplement car même si les revenus ont diminué, eh bien ce que l'on remarque, c'est que le cost of sale, donc c'est-à-dire que les coûts liés à la vente des produits ont diminué. Là où on a vu justement pour Google que les revenus ont diminué, mais que les coûts liés à la vente de leurs services ont augmenté. On peut le voir sur Apple, là, gross profit, tu vois qu'on est sensiblement sur la même chose, 37%, 38%, 41%, 43%, et là récemment, on a vu 42%. Donc au final, la marge n'a pas diminué, et donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important et solide chez Apple. Donc voilà de ce qui en est pour Apple. Tout simplement un trimestre un petit peu en deçà des autres, celui-ci. Peut-être quelques difficultés encore sur l'année à venir, mais honnêtement, ce qui concerne Apple, je ne vois absolument aucun problème pour cette société à l'avenir non plus, et je suis de toute façon extrêmement bullish, c'est-à-dire que je suis vraiment très favorable à cette action, très favorable sur Apple, et c'est d'ailleurs ma position numéro 1 dans mon portefeuille. Donc pour Apple, aucun problème pour moi. Donc enfin, on va passer à Amazon. Et donc là, pour Amazon, ce qui se passe, c'est donc revenu 149,2 milliards par rapport à 145 estimés par le consensus, donc une top line qui est un succès, c'est-à-dire qu'elle a battu les estimations. AWS, donc le service cloud d'Amazon, 21,4 milliards par rapport à 21,87 milliards attendus. Donc concrètement, donc c'est un léger miss, mais concrètement c'est flat. Et la partie publicitaire d'Amazon, donc 11,56 milliards par rapport à 11,38 milliards attendus. Donc encore une fois au-dessus. Donc c'est pour l'instant, au vu des grandes lignes, un bon trimestre publié pour Amazon. Et donc on va regarder ça un peu plus en détail tout de suite. Donc là, c'est ce tableau-là qui est la partie la plus importante selon moi à regarder pour Amazon, parce que ça détaille tous les segments d'Amazon. Donc on peut voir que au niveau des boutiques en ligne, donc le store Amazon sur Internet, puisqu'il faut savoir qu'il y a maintenant des stores physiques aux États-Unis. Donc ça va être en gros leur commerce en ligne, là où ils font très peu de marge et où ils ne gagnent très peu d'argent, voire pas du tout. Donc je peux voir que ici, donc c'est year over year, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, une diminution de 2%, mais en réalité cette diminution elle est surtout due au taux de change, puisque cette année les taux de change ont été très volatiles et les sociétés américaines ont perdu pas mal d'argent à cause du taux de change, et sans prendre en compte le taux de change, on est sur une augmentation de 2%, et comme tu peux voir, on est passé de 13% d'augmentation à 2%, mais en général, voilà, c'est du 3%, 1%, on est sur la même base, donc pas de quoi s'inquiéter. Au niveau des stores physiques, tu vois une augmentation de 6%, donc en légère baisse par rapport à d'habitude. Encore une fois, c'est attendu, c'est normal. Le third party seller, donc ça va être tout ce qui est, en gros, quand tu es sur Amazon, tu sais que tu as des particuliers qui vendent sur Amazon, comme par exemple des gens qui utilisent Shopify. Eh bien, il y a des gens qui vont utiliser la plateforme Amazon pour vendre leurs produits, et donc cette partie-là, elle est quand même en croissance, et ça c'est important, c'est-à-dire que les gens qui vont vendre sur Amazon, Amazon va récupérer des fees, donc des frais par rapport à leur utilisation, et tu vois qu'il y a une augmentation de 13%, puis 23% et 24% sur ce dernier trimestre. Donc ça c'est quand même très intéressant pour Amazon. Et ensuite, le point vraiment, les points importants selon moi à souligner, ça va être le revenu publicitaire. Le revenu publicitaire a augmenté de 23%, donc ça reste quand même une croissance à 2 chiffres, 20%, et c'est l'un des points forts d'Amazon, puisque on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'en général, quand tu vas sur Amazon, tu as beaucoup de publicités ciblées. Par exemple, quand tu fais une recherche sur des chaussures, tu vas avoir des recommandations extrêmement précises par rapport aux chaussures que tu as vues ou que tu as achetées, et qui vont vraiment fit avec tes idées et ta perception des choses. Et c'est vrai qu'ils ont un algorithme très poussé, et c'est un secteur extrêmement important pour Amazon, et le secteur cloud qui a subi quand même une bonne décélération. Tu vois, en général, c'est aux alentours de 30-40% de croissance, et là on passe à 20%, mais voilà, fallait s'y attendre. Comme on l'a vu avec Google juste avant, une croissance assez faible, mais ça reste quand même là pour Amazon bien supérieur à Google. 20%, c'est plus que correct, et je pense que le cloud service de Amazon devrait rester aux alentours des 20%, voire peut-être même diminuer autour des 15%, autour des 5 prochaines années. Donc voilà pour ce qui en est des résultats publiés pour ces 3 big tech, ces 3 géants du secteur technologique, et moi je vous dis à la semaine prochaine.